Que tu aies un projet de création d'entreprise ou que tu sois déjà entrepreneur, la principale préoccupation que tu dois avoir, ce sont les échéances fiscales et sociales. Un bon entrepreneur n'est pas en retard. Pourquoi? Parce que si tu es en retard, tu risques des contrôles et des pénalités. Alors ça serait dommage de payer encore plus d'impôts et de charges sociales car tu as oublié ces échéances. Moi c'est Grégoire, cofondateur de Swapon, et dans cette vidéo, je vais te parler de 5 dates clés correspondant à tes échéances fiscales et sociales en tant qu'entrepreneur. Première échéance fiscale à respecter, c'est la TVA. Alors rappelle-toi, en tant qu'entrepreneur, tu dois collecter la TVA pour l'État et la reverser à différentes fréquences selon le régime de TVA choisi. Si lors de la création de ton entreprise, tu as choisi le régime simplifié d'imposition, tu vas payer la TVA 2 fois par an et ensuite on va calculer lors du bilan le montant définitif de TVA payé et la date limite de déclaration, ça sera le 30 avril de l'année suivante. Mais retiens qu'en cours d'année, quand tu choisis le régime simplifié de TVA, tu as 2 échéances, le 15 juillet et le 15 décembre. Si tu choisis la TVA mensuelle, là c'est différent, tu auras 12 déclarations de TVA à réaliser sur l'exercice. Et c'est tous les mois. La date limite varie selon le statut juridique, mais retiens le 15 du mois. Le 15 février, je déclare ma TVA du mois de janvier. Le 15 mars, je déclare ma TVA du mois de février. Le 15 avril, je déclare, etc., etc. Tu as le même régime, mais cette fois-ci avec l'option trimestrielle. Et c'est le même fonctionnement. Le 15 avril, je déclare ma TVA pour la période janvier, février, mars. Bref, première échéance fiscale à comprendre, c'est la TVA. Et soit tu as 2 déclarations par an, soit 12 déclarations ou 4 quand tu parles d'un régime mensuel ou trimestriel. Et c'est très simple à comprendre. Tu dois retenir ces dates, en tout cas les mettre dans ton agenda. Si tu as des questions sur la TVA, on t'a préparé une vidéo, le lien est juste ici. Deuxième déclaration à connaître et deuxième échéance fiscale à connaître, c'est l'impôt sur les sociétés. Alors l'impôt sur les sociétés, soit tu le payes qu'une seule fois par an, c'est le 15 mai de chaque année quand tu clôtures au 31 décembre, soit tu es une entreprise d'une certaine taille et quand tu as un certain montant d'impôt sur les sociétés à payer, tu dois payer un acompte en cours d'année. En fait, si tu as plus de 3 000 € d'impôt sur les sociétés à payer, l'État ne te laisse pas payer ce montant à la toute fin de ton exercice, à savoir le 15 mai de l'année suivante, mais te demande un acompte en cours d'année. Et l'acompte, t'en as 4 à retenir, c'est le 15 mars, le 15 juin, 15 septembre et le 15 décembre. 4 échéances à retenir concernant ton impôt sur les sociétés. Troisième date à retenir, et là c'est facile, c'est qu'une seule fois par an, c'est la cotisation foncière des entreprises, la CFE. La CFE, c'est une fois par an, et c'est le 15 décembre de chaque année. Donc en tant qu'entrepreneur, tu vas payer une taxe foncière sur le siège social de ton entreprise, et cette taxe foncière, tu devras la payer le 15 décembre de chaque année. On a vu 3 échéances sur 5, accrochez-vous, on arrive bientôt à la fin, maintenant c'est le bilan. Alors le bilan est complété d'une liasse fiscale. La liasse fiscale, c'est la déclaration d'impôt de ta société. Là, ce qu'il faut retenir, c'est pour un exercice qui commence du 1er janvier au 31 décembre, ta liasse fiscale, tu dois la déposer avant le 15 mai de l'année suivante. Le 15 mai 2024, c'était la date limite pour le dépôt des liasses fiscales de l'exercice 2023. Faut vraiment pas que tu te trompes sur cette date, puisque si tu déclares en retard ton bilan, ça génère des soucis de pénalité et surtout des risques de contrôle fiscaux accrus. On a abordé les échéances fiscales, la TVA, l'impôt sur les sociétés, la CFE, la liasse fiscale ou le bilan. Bref, tu as 4 échéances à connaître. Le dernier sujet concerne tes charges sociales, les échéances sociales. Donc là, il faut rappeler que les charges sociales sont calculées sur ta rémunération. En France, quand tu perçois une rémunération, quel que soit ton statut juridique, tu vas payer des cotisations sociales qui vont te donner un statut social et une protection sociale. Donc il y a des cotisations maladie, maternité, retraite, prévoyance. Bref, tu cotises à la sécurité sociale. Et maintenant, à quelle échéance cotises-tu? Il y a seulement quelques échéances à connaître. Tu crées en SASU ou en SAS, tu dois retenir que tes déclarations sociales doivent être faites le 15 de chaque mois. Le 15 février, tu déclares les salaires payés en janvier. Le 15 mars, tu déclares les salaires payés en février. Et ensuite, tu dois payer tes charges sociales correspondant à cette déclaration. Donc en SAS, c'est le 15 de chaque mois. En SARL, c'est un peu différent. Tu vas créer ton compte sur le site de l'URSSAF en tant qu'indépendant. Et là, tu vas pouvoir choisir la fréquence de prélèvement des charges sociales. Soit en début de mois, soit en fin de mois. Et soit tous les mois ou trimestriellement. Donc c'est à toi de choisir. Par contre, tu as une déclaration à ne surtout pas rater. C'est ta déclaration d'impôt sur le revenu personnel. Rappelle-toi, je t'ai dit que les charges sociales étaient calculées sur ton revenu. Et en fait, l'URSSAF va directement chercher l'information à la source quand tu déclares ton revenu lors de ta déclaration d'impôt sur le revenu. Et c'est là, il ne faut pas la rater. C'est entre avril et début juin de chaque année. C'est à ce moment-là que tu vas déclarer ton impôt sur le revenu et que les impôts transmettront l'information à l'URSSAF. Ça paraît lourd. Tu peux penser que ça va te prendre du temps de gérer ces 5 échéances. Alors que pas du tout. Pourquoi? Parce que ton objectif, c'est d'être accompagné, notamment par un expert comptable qui va gérer pour toi ces échéances. Et comme ça, tu pourras te concentrer sur ton développement commercial, sur ton business, tout simplement. Maintenant, si tu veux un récap, on t'a préparé une surprise. Tu trouveras dans la description de cette vidéo un lien récapitulant ces échéances fiscales et sociales. Si tu as des questions supplémentaires, n'hésite pas à faire une demande sur le site swapon.fr. Tu auras un expert en création d'entreprise qui pourra te conseiller dans le choix de la forme juridique et surtout qui pourra te parler dans le détail des échéances fiscales et sociales. À très vite chez Swapon.